En 2011, le spectre de la famine a plané au Burkina Faso. Le déficit pluviométrique constaté au cours de la saison a eu pour conséquence une crise alimentaire dans plusieurs parties du pays. À l'image des différentes provinces où la moisson n'a pas été du tout abondante, le Namentenga n'est pas en reste. La crise alimentaire a sévi dans cette partie du Burkina Faso, située dans la région du centre-nord. Pour apporter du réconfort aux populations en difficulté et améliorer l'accessibilité économique des ménages agricoles très pauvres en situation de déficit pendant la période de soudure de juillet à septembre 2012, la Welthunger Hilfe, ONG allemande et SOS Sahel international ont initié et exécuté le projet de soutien aux ménages vulnérables à la crise alimentaire, en abrégé PROSMEV. Il s'agit d'un projet d'urgence de 5 mois, cofinancé par la Welthunger Hilfe et le partenaire ECHO, qui est le bureau humanitaire de l'Union européenne. Et ce projet consiste à identifier des ménages très pauvres dans la zone du Namentenga, qui fait partie de la zone 7, selon les enquêtes HEA, l'enquête de l'économie des ménages. Donc en fait, ces ménages vulnérables sont identifiés par un processus d'identification avec des critères bien clairs. Et après, on remet à ces différents ménages-là des coupons qui leur permettent de couvrir leurs besoins pendant la période de soudure. Je voudrais dire merci à SOS Sahel International Burkina Faso et à ses partenaires d'avoir mis en œuvre ce projet au profit des populations vulnérables de la province du Namentenga. Ces actions viennent compléter celles que le gouvernement a entreprises depuis le début de la crise alimentaire. Le projet PROSMEV était donc un projet d'urgence couvrant 3 communes de la province du Namentenga, les communes de Bouroum, de Nagbingou et de Yalgo. Le projet a eu pour groupe cible 2500 ménages très pauvres en situation de déficit de survie et de déficit de protection des moyens d'existence. Le soutien a consisté à remettre des coupons d'une valeur d'environ 50 000 francs CFA à chaque ménage en difficulté. Ces coupons tiennent lieu de bons d'achat de céréales auprès de commerçants agréés, comme ces bénéficiaires qui reçoivent symboliquement leur part au lancement à l'école-centre de Yalgo. Chaque tranche de distribution, le coupon a une valeur de 25 746 francs. Et pour les 25 746 francs, 20% peut être échangé en numéraire et les 80% en vivres. Mais dans un premier temps, nous identifions déjà des commerçants au niveau local avec lesquels nous signons des contrats. Nous discutons avec ces commerçants-là qui deviennent comme nos commerçants agréés, à qui on donne un agrément quelque part et puis aussi on leur fait signer un contrat pour leur permettre de suivre un peu avec les exigences de notre projet. L'objectif, c'était d'abord l'amélioration de la disponibilité alimentaire au niveau des ménages. Disponibilité, c'est-à-dire soit la qualité, soit la quantité, dans une période où, que c'est la période de soudure, où en fait il y avait un manque de vivres très très grave, sérieux dans la zone. Donc en fait, les projets avaient comme objectif l'amélioration, mais en fait l'amélioration est même un effet du développement économique de la zone. Donc, ce n'est pas seulement l'amélioration du côté alimentation, mais c'est même l'amélioration des conditions économiques des ménages. Pour la bonne marche de l'opération sur le terrain, l'ONG Welthunger Hilfe et SOS Sahel International Burkina s'appuient sur ses animateurs. Ils sont formés sur l'hygiène alimentaire et le processus de distribution des coupons. Passé ce cap, rendez-vous est donné aux populations avec l'appui des autorités locales.
De Nagbingu à Burum en passant par Yalgo, les ménages répondent à l'appel. L'impatience de rentrer en possession du précieux sésame qui ouvre la porte aux vivres se lit sur les visages. Mais en attendant, chaque bénéficiaire doit se soumettre aux vérifications et aux explications des agents distributeurs. Les consignes sont fermes. 80% de la valeur de ces coupons servent à l'approvisionnement en céréales chez les commerçants. Les 20% reçus en cash à la caisse populaire ou directement auprès des distributeurs pour la plupart des cas sont destinés à l'achat de compléments alimentaires. La distribution, c'était un moment très intéressant parce que nous travaillons côté à côté avec la communauté locale, avec les autorités, avec les commerçants, avec les ménages, que sont les groupes cibles du projet. Et donc, en fait, c'est un moment très important où nous pouvons rencontrer directement les bénéficiaires et nous pouvons les rapprocher et voir vis-à-vis de leurs besoins l'efficacité de l'action. Sur la place du marché, les commerçants ouvrent régulièrement leurs magasins aux populations pour leur faciliter l'accès aux denrées. Les coupons reçus, les marchands vont à leur tour les remettre à la caisse populaire pour retirer leur argent. Ni na parat muya ya rata kam te ton khoya lele sai nin tondo ton tum ne ya woto afi su ko ton ya vel se ton sai se de zabora man chang ches wa woto ton handa an tabalan yisi e tikera ma la ton ta yisi sheb ni ngso ko ton ti ton note en fen dere ligida handa an tabatu le nges fa ligida ya ko rat patan na on tab ko meng la minute lu. Une action qui s'est menée sur le terrain pour le bonheur des populations vulnérables en dépit de quelques difficultés rencontrées. C'est un projet quand même compliqué dès qu'on parle de transfert monétaire et dès qu'on parle d'identification des groupes cibles. C'est toujours très, très compliqué, c'est quelque chose de difficile à mettre en œuvre. Nous avons travaillé beaucoup avec les institutions de microfinance et pour garantir un transfert qui soit fait dans la ponctualité, qui soit fait en ordre, en cherchant d'éviter toujours des erreurs possibles dans le terrain, des erreurs d'identification, des erreurs de mise en place. Et donc oui, les difficultés les plus compliquées sont la distance des villages. Donc au niveau logistique, pour beaucoup de ménages, pour beaucoup de familles, c'était très compliqué de rejoindre les marchés où les vivres sont disponibles. Et même pour nous, c'était compliqué de joindre les ménages dans des villages qui sont vraiment, vraiment distants. Mise en œuvre entre le 1er juillet et le 30 novembre 2012, le projet de soutien aux ménages vulnérables à la crise alimentaire dans la province du Namentenga aura fait le bonheur de milliers de personnes dans la province du Namentenga, sa zone d'intervention. L'évaluation définitive indique un changement notoire. Le nombre de repas quotidiens dans la zone d'intervention a augmenté de 22,9% pour les enfants et de 58,1% pour les adultes. Et certains témoignages avancent avoir même amélioré la qualité de leurs repas en ajoutant plus de légumes dans leur alimentation, du poisson, de la viande, du lait, du sucre.
Près de la moitié des bénéficiaires déclarent que s'il n'y avait pas eu cette action, ils auraient vendu leurs biens de production et environ le cas aurait servi à envoyer leurs enfants à la recherche de travail. La fierté des promoteurs du projet réside dans le fait qu'il a permis d'améliorer l'accessibilité économique des ménages agricoles très pauvres en situation de déficit pendant la période de soudure. Mais ces promoteurs sont conscients que la lutte contre la pauvreté est un combat de longue haleine qui ne peut être gagné qu'avec l'engagement de tous.